nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux culte que nous venons d'avoir. Depuis que le programme a commencé jusqu'ici, Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu ne nous fait pas seulement du bien au travers de la parole, mais il nous fait du bien dès les débuts du culte. Voilà pourquoi c'est très important, autant que cela est possible, de nous faire violence pour être là déjà au début du culte, parce que Dieu nous fait du bien déjà dès les débuts du culte. Alléluia. Alors je bénis Dieu de me tenir au-devant de vous afin de parler de sa part. Je dis merci à Dieu pour sa grâce. Je dis aussi merci à nos pasteurs pour cette marque de confiance qu'ils ont exprimée envers la jeunesse. Je dis aussi merci au comité de la jeunesse, le responsable et tout son comité pour cette marque de confiance qu'ils ont manifestée à notre égard afin que nous soyons là et que nous soyons l'instrument par lequel Dieu va parler à un cœur en cet après-midi. Alléluia. Alors nous sommes en train de suivre un merveilleux enseignement toute la semaine, un merveilleux enseignement. Cette semaine n'est pas juste une semaine normale, une semaine ordinaire, mais c'est une semaine d'enseignement. Et depuis qu'on a introduit, Dieu nous a fait du bien. De la semaine, Dieu sera sûrement du bien. Alléluia. Si tu es prêt, tu vas déjà prendre ta Bible, tu vas prendre ton bloc-notes et ton stylo et nous allons décoller déjà. Alors, le grand thème que nous sommes en train d'exploiter tout au long de cette semaine, c'est chrétien ou religieux, qui es-tu vraiment? Qui vraiment? C'est ça le thème qui est de Dieu. Je suis le premier intervenant et après moi viendra un autre intervenant, le pasteur Smith. Nous étions là hier en train d'introduire cette merveilleuse semaine, ce merveilleux thème que nous sommes en train d'exploiter. Et hier, pendant que nous étions en train d'introduire, c'est là que nous avons d'un religieux et d'un chrétien. Nous avons essayé de présenter ces choses. Et à part ça, nous avons aussi présenté le portrait de l'homme pécheur. Pourquoi? Parce que parmi les que nous sommes en train de viser au travers de cette semaine, au travers de ces thèmes que nous sommes en train de que nous puissions arriver à comprendre suffisamment par rapport à la nouvelle naissance. C'est que nous puissions comprendre suffisamment que Dieu attend que nous puissions réellement être. Comment vivre nous? Alléluia. Technique, si vous pouvez mieux arranger les sons pour que ça ne dérange pas, le fait que de perturber. Et nous croyons que Dieu va faire, ça va marcher. Alléluia. Comme hier, nous étions en train de le dire, deux fois la technique a des caprices. Ce n'est pas toujours les démons. Ce n'est pas toujours les démons. Amen, amen. Voilà, espérons que là, quand même, ça va. Et pour aujourd'hui, notre deuxième jour, le sous-thème que nous serons en train de partager ensemble, je l'ai intitulé « La transformation, virgule, une preuve qu'on a expérimenté la nouvelle naissance. » La transformation, une preuve qu'on a expérimenté la nouvelle naissance. Pendant que nous serons en train de parler de la nouvelle naissance, nous avons besoin de comprendre qu'il n'y a pas nouvelle naissance sans transformation. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau lorsqu'il n'y a pas une quelconque transformation que nous pouvons remarquer dans ta vie. Alléluia. Et nous allons lire quelques portions des Écritures et c'est là que nous serons en train de comprendre la pensée de Dieu. C'est que l'objectif principal de cet après-midi, c'est que nous puissions comprendre que la nouvelle naissance déclenche toujours une transformation dans nos vies. Elle déclenche toujours une transformation. Alléluia. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et c'est là que nous allons
essayer de parler de quelques autres réalités, quelques autres vérités, et nous allons comprendre la pensée de Dieu. Si nous avons nos Bibles, nous allons lire 3 portions des Écritures. Nous allons lire Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, ça sera un long passage du 1er au 18e verset. Jean chapitre 3, du 1er au 18e verset. Après ça, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et nous serons en train de finir avec Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, 20. Le premier passage, je le disais, il est long, mais nous allons quand même le lire. Et si nous avons trouvé dans nos Bibles, je vais conduire la lecture au nom de Jésus-Christ. Le premier verset dit ceci: « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, un verset que nous connaissons tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Nous prenons le deuxième passage, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible est en train de dire ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Permettez que je lise ce même verset de 2 Corinthiens dans une autre version, et nous allons le lire dans la version Alfred Cohen pour essayer de comprendre la nuance qu'il y a par rapport à cette version ici. La Bible est en train de dire ceci, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, virgule, il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau. Avec cette version, nous sommes beaucoup plus en train de comprendre combien il est question d'une vraie transformation. Pendant que nous serons en train de développer le message, vous allez beaucoup plus comprendre. Nous lisons notre troisième texte, Galates chapitre 2, le verset 20. Sûrement un passage aussi que certaines personnes connaissent par cœur. La Bible est en train de dire ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Alléluia. Alors, les quelques portions des Écritures que nous venons de lire, c'est ça que nous allons exploiter, ces temps que nous avons pour partager la parole de Dieu.
Le long texte que nous venons de lire dans Jean chapitre 3, il s'agit d'un entretien, d'une conversation que Christ a eue avec un docteur de la loi, Nicodème. Et il était en train de lui parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, chose que nous sommes en train de parler aussi tout au long de cette semaine. Et pendant qu'il était en train de lui parler de cette nouvelle naissance, la Bible est en train de nous montrer combien Nicodème n'a pas compris de quoi il s'agissait précisément. Pendant que Christ était en train de parler à une autre dimension, mais Nicodème était en train de comprendre à la dimension terrestre, à la dimension charnelle. Et c'est là même qu'il a posé la question, il a demandé, mais comment moi qui suis déjà vieux, je vais encore entrer dans le sein de ma mère afin de naître de nouveau? Et c'est comme ça peut-être il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup de confusion par rapport à la nouvelle naissance. Et par la grâce de Dieu, nous serons en train d'apporter une quelconque lumière afin que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit clairement avec la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est là pendant que nous sommes déjà en train de commencer, j'aimerais nous parler, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? Nous avons besoin de mieux comprendre cela. Parce que vous allez remarquer, il y a comme un défi dans la vie chrétienne. C'est que des fois, ça arrive que nous utilisons certains termes aussi couramment. Dans notre langage fréquent, nous les utilisons. Mais au vrai sens, nous ne savons pas le vrai sens, la vraie définition de ces mots-là que nous avons toujours utilisés dans notre langage courant. C'est comme par exemple, vous allez voir des gens qui vous parlent de la vie d'intimité avec Dieu. Mais si tu lui demandais c'est quoi réellement l'intimité, est-ce que tu peux mieux m'expliquer l'intimité pour que je comprenne? Il ne saura pas le faire. Et vous allez voir, c'est comme ça. Il y a des termes que nous avons toujours utilisés, mais lorsque nous allons vraiment en profondeur, c'est là que nous allons réaliser qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas très bien ces termes qui sont, malgré que c'est fréquent dans notre langage de tous les jours, mais qui ne sont pas très bien compris. C'est quoi la nouvelle naissance? Et pendant que je serai en train de nous parler de la nouvelle naissance, j'aimerais d'abord nous présenter ce que la nouvelle naissance n'est pas. La nouvelle naissance n'est pas le fait d'être régulier à tout le programme de l'Église. Ce n'est pas parce que tu es régulier à tout le programme de l'Église que tu es réellement né de nouveau. Non, non. Tu peux participer, oui, à tout le programme de l'Église, mais n'étant pas né de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas non plus le fait que tu fasses un service quelconque à l'Église. Alléluia. J'aime un passage dans la Bible. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23, c'est là que nous allons voir Christ qui est en train de dire, il dit, c'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans mon royaume. Il dit, certains viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais il leur dira ouvertement, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Pour dire, ce n'est pas le fait que tu fais un service quelconque à l'Église qui est la preuve que tu es né de nouveau. Mais ce qui est vrai, nous sommes nés de nouveau afin que nous puissions servir Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance n'est pas le fait que tu sois peut-être né dans une famille chrétienne. Hier, j'étais en train de nous dire, nous tous hommes qui naissons, nous naissons étant des pécheurs. Aucun homme n'est né étant réconcilié avec Dieu. Nous tous, nous naissons étant pécheurs. J'étais en train de dire, même lorsqu'il peut arriver que tu sois né à l'église, le fait de naître à l'église ne veut pas dire que tu es exempté de cela. Tu es aussi né pécheur, malgré que tu sois né à l'église. Alléluia. Même lorsque tu peux naître dans une famille, tu es le fils du pasteur, tu es la fille du pasteur. Le fait que tu sois le fils du pasteur ou la fille du pasteur ne veut pas dire que tu as aussi expérimenté la nouvelle naissance. Mais il faut que tu aies pris un jour cette décision de naître de nouveau. Alléluia. Et c'est là que Nicodème n'était pas en train de mieux comprendre.
Et Christ a essayé de lui expliquer, il lui a dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et lorsqu'il était en train de parler de la nouvelle naissance, il était beaucoup plus en train de lui expliquer à la dimension spirituelle. C'est vrai, nous sommes nés à la dimension physique. Et c'est comme ça, nous tous qui sommes là, nous avons une date de naissance physique. Nous avons une date de naissance physique. Même lorsque tu ne connais pas ta date de naissance, même lorsque tu l'as oublié, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'un jour, tu es né. Alléluia. Et de la même manière que nous avons nos dates de naissance physique, de la même manière que nous sommes conscients que nous sommes nés un jour physiquement, nous avons aussi besoin de naître, mais pas à la dimension physique, mais à la dimension spirituelle. Parce que c'est lorsque nous naissons à la dimension spirituelle qu'on parle de la nouvelle naissance. Hier, nous étions en train de dire que parce que nous naissons pécheurs, nous sommes morts. Et la mort dont il est question n'est pas la mort physique, mais il est question de la mort spirituelle. Nous naissons, oui, et nous vivons dans la chair, mais à la dimension spirituelle, nous sommes morts. Mais nous commençons à vivre à la dimension spirituelle, c'est lorsque nous naissons de nouveau dans le royaume des dieux. Alléluia. Lorsque nous naissons de nouveau dans le royaume des dieux. La nouvelle naissance, c'est ça aussi que la Bible est en train d'appeler le salut. La nouvelle naissance, c'est aussi le salut. Nous avons lu Jean 3,16, la Bible est en train de dire ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Et le salut, la nouvelle naissance, de quoi il s'agit? C'est au fait lorsque nous prenons conscience de notre état de pécheur. Tu es conscient de ton état. Et étant conscient de ton état, tu es aussi conscient de tes limites. Et si tu veux expérimenter des choses au-delà de tes limites, tu as besoin d'avoir dans ta vie quelqu'un qui est au-delà de ces limites-là, que le monde t'a placé. Et cet homme qui est au-delà des limites, cet homme qui a pu surmonter toutes les limites placées par des hommes, il n'y en a pas deux, mais c'est un seul, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le seul. La Bible est en train de dire que même la mort n'a pas su le contenir. Alors que nous voyons des hommes qui sont nés, qui sont morts. Nous voyons même des hommes qui ont expérimenté la résurrection. Mais à un certain moment, ils sont encore morts. Mais parlant de Christ, même la mort ne pouvait pas le contenir. Pourquoi? Parce que la mission qu'il avait était au-delà de tout ce que les hommes, tout ce que même le diable allait placer comme limite. Et c'est comme ça, lorsque nous acceptons d'avoir de notre côté celui qui est au-delà de toutes limites placées par des hommes, c'est là que nous allons réellement commencer cette marche avec lui. De manière simple, de manière claire, la nouvelle naissance, c'est le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. De croire en lui, pas comme n'importe qui, mais de croire en lui comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel de nos vies. Alléluia. Parce que tu peux croire en lui comme étant celui qui guérit. Mais cela ne fera pas que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé, tu as besoin de croire en lui comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Alléluia. Le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Sauveur, c'est-à-dire tu es conscient que tu étais dans une position de faiblesse. Alors il est celui qui est venu te sortir de la position de faiblesse dans laquelle tu t'es retrouvé afin que tu puisses être au-delà de ces faiblesses de ta vie. C'est ça, Sauveur. Tu es conscient que seul tu as essayé, mais tu n'y es pas arrivé. Alléluia. Hier, nous étions en train de dire, lorsque nous étions en train de présenter les portraits de l'homme pécheur, on a dit que l'homme pécheur, il est esclave du péché et du diable. Et c'est comme ça, des fois, ça arrive. Lui-même, il est conscient que tout ce qu'il fait est mauvais. Il a même envie d'abandonner, mais il ne peut pas y arriver seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce pouvoir de se libérer
de cette oppression du diable et de cette oppression du péché. Mais lorsque nous avons Christ, il nous donne de surmonter les oppressions qu'il y a autour de nous. Et c'est là qu'il est notre Sauveur, non seulement Sauveur, mais aussi Seigneur. Mais vous allez remarquer que c'est à la dimension des seigneurs qu'il y a des problèmes dans la vie de beaucoup de ceux qui se disent être chrétiens. Alléluia. Lorsque nous disons que nous recevons Christ comme Seigneur, Sauveur personnel de nos vies, nous avons besoin qu'il soit réellement le Seigneur de nos vies. Qu'il soit réellement le Seigneur de nos vies. Le Seigneur de nos vies. Et lorsque nous sommes en train de parler des Seigneurs, souvent j'essaye toujours de me référer au cours d'histoire que nous avons eu. Je crois à l'époque, nous étions en train de voir ça en 4e secondaire. Et c'est là où on était en train de nous parler des systèmes féodaux. Un système féodal où on était en train de présenter un seigneur et un vassal. Qu'est-ce qu'on était en train de nous dire dans ce cours d'histoire? On était en train de nous montrer combien un vassal, c'est quelqu'un qui était là pour accomplir uniquement la volonté de son seigneur. Même lorsque des fois il pouvait avoir des bonnes intentions, il ne pouvait jamais accomplir ce qui est sa propre volonté. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appartient pas à lui-même, mais il appartient à son Seigneur. Voilà pourquoi il fallait qu'il fasse uniquement ce que son Seigneur lui demande de faire. Même lorsque ça ne lui plaît pas, il doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de choix. Il est sous la seigneurie de son Seigneur. Et lorsque nous disons que Christ, il est notre Seigneur, au-delà d'être notre Sauveur, cela veut dire que la vie que nous devons mener, nous ne devons pas la mener selon nous, mais nous devons la vivre selon lui. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire ce passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul le dit encore dans Galates, là où nous avons lu, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que la vie qu'il est amené, qu'il est appelé à manifester, c'est une vie qui ne dépend pas de lui, mais une vie qui dépend de celui qui vit en lui. Alléluia. Du Christ qui vit en lui. Pourquoi? Parce que lorsque nous acceptons de croire en lui comme le Seigneur et le Sauveur personnel de nos vies, c'est là qu'il vient établir sa demeure en nous. Et nous vivons avec lui. Et parce que nous vivons avec lui, nous avons besoin de nous rassurer que nous le plaçons dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit par rapport à la nouvelle naissance. Et s'il faut donner quelques vérités par rapport au salut, premièrement, comprenons ceci, c'est que le salut n'est pas une maladie héréditaire. Le salut n'est pas une maladie héréditaire. C'est ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas parce que tes parents sont sauvés qu'automatiquement toi aussi tu es sauvé. Non, non. Mais le salut, c'est une affaire personnelle, une décision personnelle. Peu importe que tes parents soient sauvés, peu importe que tes aînés, tes grands frères, tes grandes sœurs soient sauvés, cela ne veut pas dire que toi aussi tu es sauvé, aussi longtemps que tu n'as pas pris cette décision personnelle dans ta vie. Alléluia. Si le salut n'est pas une maladie héréditaire, comprenons aussi que le salut n'est pas une maladie contagieuse. Vous savez, une maladie contagieuse, il suffit que tu sois à côté d'une personne qui porte cette maladie, et parce que tu es à ses côtés, tu seras aussi contaminé. Mais le fait que tu aies des amis chrétiens ne veut pas dire que tu es aussi devenu chrétien. Alléluia. Le fait que tu sois dans un entourage de personnes qui sont sauvées ne fait pas de toi une personne sauvée. Mais tu as besoin de te rassurer que tu prends aussi cette décision afin d'être comme eux. Afin d'être sauvé comme eux. Alléluia. Une autre vérité que nous comprenons, c'est que des fois, ça peut arriver que nous puissions acheter le péché. Mais le salut sera toujours gratuit. Alléluia.
le salut sera toujours gratuit. Allez voir, il y a de ces personnes dont le péché coûte. Ils gaspillent pour pécher. Et malgré qu'ils font ça, la finalité, s'ils ne se réconcilient pas avec Dieu, c'est en enfer. C'est en enfer. Le salut sera toujours gratuit. Peu importe l'évolution de la technologie, le salut restera gratuit. Que le taux d'échange monte ou soit ça descende, le salut restera gratuit. Il n'y a pas un jour où un prix sera fixé afin que nous soyons sauvés. La Bible est en train de dire que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a pas d'œuvre à fournir afin que nous soyons sauvés. Mais le salut, il est gratuit. Alléluia. Une autre vérité que nous comprenons, c'est que dans le processus du salut, toute la Trinité intervient dans le processus du salut. Toute la Trinité intervient de quelle manière? Parce que le Père attire. Christ est en train de dire, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Le Père, il attire. Après que le Père est attiré, il y a le Saint-Esprit aussi qui a son rôle à jouer dans cette affaire. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Parce que pour qu'une personne soit sauvée, cela ne veut pas dire que c'est simplement à cause des mots que tu lui as dit. Non, non. Mais il y a eu l'action du Saint-Esprit qui a convaincu la personne. Et c'est comme ça que la personne est arrivée à être sauvée. Après que le Saint-Esprit ait convaincu la personne, c'est là que Christ alors vient sauver la personne. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre le rôle de toute la Trinité par rapport à cette affaire du salut, cette affaire de la nouvelle naissance. Cette affaire de la nouvelle naissance. Voici une vérité que j'aimerais que nous puissions retenir, une vérité importante que nous puissions retenir. C'est que le salut affecte tout homme, le salut affecte tout l'homme et le salut affecte tout de l'homme. Alléluia. Le salut affecte tout homme, le salut affecte tout l'homme et le salut affecte tout de l'homme. Je vais nous expliquer et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Lorsque nous sommes en train de dire que le salut affecte tout homme, là nous voulons simplement nous amener à comprendre que le salut concerne tout homme qui respire. Toutes les créatures humaines de Dieu, les hommes et les femmes, sont concernés par le salut. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui ne soient pas affectées ou soient concernées par le salut de Dieu. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois élancé, que tu sois de courte taille, que tu sois mince, que tu sois grasse. En fait, nous tous, nous sommes affectés par le salut. Le salut nous concerne, nous tous. Alléluia. Et quand je suis en train de dire que le salut concerne tout homme, c'est là que je voulais même nous amener à comprendre que le salut ne concerne pas seulement ceux-là qui ont vécu dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le salut a aussi concerné ceux-là qui ont vécu avant que Christ ne vienne. Alléluia. Et je vais nous présenter cela au travers de la Bible. Voilà pourquoi vous allez comprendre, même lorsque nous sommes en train de lire l'histoire de la Bible, parce que vous allez voir, il y a de ces personnes qui connaissent certaines histoires de la Bible, mais malheureusement qu'ils n'ont pas encore lu par eux-mêmes comme ça dans la Bible. Et c'est comme ça, même des fois, nous pouvons les chanter. C'est là que nous allons comprendre que Christ, il est celui qui est mort à la croix, il a fait 3 jours, après il est ressuscité. Et là que vous dites, pendant les 3 jours, il est descendu en enfer. Et pendant qu'il est descendu, quelle est la mission qu'il était parti faire là-bas?
La mission qu'il est parti faire, c'était pour arriver à annoncer la bonne nouvelle à toutes ces personnes qui sont mortes avant l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous pouvons les lire par quelques versets. Pour ceux qui écrivent, prenez Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 53. Matthieu 27, 50 à 53. Prenons aussi 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 au verset 20. Et prenons aussi 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. Lisons Matthieu 27, du verset 50 au verset 53. La Bible est en train de dire ceci. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. 52, écoutez combien c'est intéressant. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Prenons 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 au verset 20. La Bible dit ceci, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 19, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 4, le verset 6, la Bible dit ceci, « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Là, nous sommes en train de comprendre la mission que Christ avait, même pour ceux-là qui ont vécu avant sa mort et sa résurrection. Et pourquoi il avait cette mission-là? S'il faut vous expliquer ça, ça va nous amener dans beaucoup de détails. Mais ça vaut quand même la peine. N'est-ce pas que cette semaine, c'est une semaine d'enseignement? Alléluia. Nous sommes là pour l'enseignement. Et des fois, lorsque nous enseignons, on a vraiment besoin de comprendre des vérités comme ça que souvent, on ne nous dit pas dans des prédications. Là, je vais nous amener à comprendre par rapport aux cieux. Nous avons 3 cieux. Nous avons le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Allez voir, lorsque vous lisez l'apôtre Paul, il est en train de dire, dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, il dit, « J'ai vu un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Et l'apôtre Paul est déjà en train de nous donner une information que nous avons 3 cieux. Parce que vous allez voir, il y a certains ignorants qui nous présentent qu'il y a 7 cieux. Non, non, il n'y en a pas 7. Mais c'est juste 3 cieux. Et le premier ciel, c'est lequel? C'est ce que nous voyons au-dessus de nous. Donc, nous vivons sous le premier ciel. Et le deuxième ciel, c'est là que règnent les principautés, les mondes des ténèbres. Et il y a alors le troisième ciel, c'est là qu'il y a la demeure de Dieu. C'est clair, j'espère. Alors, lorsque nous sommes en train de voir dans le deuxième ciel, tous ceux-là qui mouraient avant que Christ n'accomplisse l'œuvre de la croix, ils allaient dans le deuxième ciel, les mondes dominés par le diable. Voilà pourquoi c'était le diable qui avait les clés. Et il fallait que Christ vienne ravir au diable les clés. Et dans le deuxième ciel, il y avait 2 parties. Il y avait le sein d'Abraham et il y avait aussi l'enfer, ou soit les lieux de tourment. Voilà pourquoi même lorsque vous êtes en train de lire la Bible et que vous lisez la parabole de Lazare le pauvre et l'homme riche, on est en train de vous dire que Lazare le pauvre, il était dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche, il était dans les lieux de tourment. Et ça, il était en train de demander que Lazare, qui est dans le sein d'Abraham, puisse lui verser même quelques gouttes d'eau afin qu'il puisse étancher sa soif.
Nous sommes en train de comprendre, j'espère. Ça, c'était à cette période-là. Alors, lorsque Christ est venu, il fallait que l'évangile soit annoncé aussi à ces justes qui étaient dans le sein d'Abraham, mais ils étaient dans le deuxième ciel. Et c'est comme ça, après qu'il leur a annoncé l'évangile, il a même ravi au diable les clés de la mort. Et c'est comme ça, le passage que nous avons lu dans Matthieu, on est en train de nous dire combien ces hommes ont ressuscité. Ils sont sortis de leur sépulcre. Et c'est comme ça, après qu'ils soient ressuscités, quelle était leur destination? Il fallait qu'ils ne soient pas dans le deuxième ciel, mais qu'ils soient plutôt alors dans le troisième ciel, parce que c'est là qu'il y a le paradis. Alléluia. C'est que depuis l'œuvre de la croix, le sein d'Abraham a cessé d'exister. Parce que tous ces hommes justes qui étaient dans le sein d'Abraham ont été amenés dans le paradis. Et là, vous allez comprendre même ce que Christ avait dit à ce brigand qui était à ses côtés. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi où? Dans le paradis. Parce que c'est là qu'est venue la destination des justes, après l'œuvre de la croix. Mais les pécheurs, ils sont toujours restés dans les lieux de tourment, ou soit en enfer, où ils sont entrés de goûter un peu par rapport à ces feux éternels, à ces souffrances qu'ils vont avoir pendant toute l'éternité. Et donc nous comprenons que le salut affecte tout homme, que ce soit ceux qui ont vécu avant l'œuvre de la croix et même nous qui vivons après l'œuvre de la croix, tous nous sommes concernés par le salut, par la nouvelle naissance. Alléluia. J'étais aussi en train de dire que le salut affecte tout l'homme. Quand je dis tout l'homme, qu'est-ce que je veux nous amener à comprendre par là? Là, je veux simplement nous amener à comprendre que le salut affecte l'homme en entièreté. Lorsque nous lisons la Bible, c'est là que nous allons voir, nous allons comprendre que l'homme, il est constitué de trois parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Il est constitué de trois parties. C'est ça que les théologiens appellent la tripartie. L'homme est tripartite. Pourquoi? Parce qu'il est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors lorsqu'on est en train de dire que le salut affecte tout l'homme, c'est-à-dire il doit affecter l'homme à ces trois dimensions. Mais comment il va affecter l'homme à ces trois dimensions? Lorsque nous sommes sauvés, c'est d'abord notre esprit qui est régénéré. C'est notre esprit qui naît de nouveau. Et parce que l'esprit est né de nouveau, c'est de la responsabilité de l'esprit d'avoir les dessus, la supériorité, afin d'assujettir la chair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions nous débarrasser de notre chair. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de nous recommander? La Bible dit que nous puissions assujettir la chair, que nous puissions crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Mais on ne saura pas crucifier la chair avec ses désirs si notre esprit ne prend pas les dessus. Alléluia. Et lorsque nous crucifions la chair, c'est là que même l'esprit doit toujours prendre les dessus aussi sur l'âme et amener l'âme à être tournée aussi vers les désirs, les choses qui glorifient Dieu. Que l'âme aussi soit affectionnée aux choses d'en haut. Parce que le salut ne doit pas simplement concerner une partie de nous, mais elle doit affecter les trois dimensions de la vie de l'homme. Et c'est comme ça que vous allez voir des fois, il y a ces personnes qui ont ces défis lorsqu'ils ne sont pas encore arrivés à assujettir la chair et même à maîtriser leur âme. Et c'est comme ça, vous allez voir des personnes qui, des fois, les désirs de la chair peuvent se réveiller en eux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su crucifier totalement la chair. Il n'a pas su crucifier totalement la chair. C'est que nous sommes appelés à amener notre chair à mourir, que la chair meure. Parce que lorsque la chair meurt, ses désirs ne peuvent pas se manifester, ses désirs ne peuvent plus prendre surface. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Il est déjà mort. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de dire que le salut doit
affecter aussi tout de l'homme. Qu'est-ce que nous voulons nous amener à comprendre par là? Nous voulons simplement nous amener à comprendre que le salut doit affecter tous les aspects de la vie de l'homme. Alléluia. Hier, nous étions en train de présenter quelques caractéristiques, quelques différences qu'il y a entre un religieux et un chrétien. C'est là, à un certain moment, on a dit un religieux, c'est quelqu'un dont la vie à l'église n'est pas la même en dehors de l'église. Lorsqu'il est à l'église, il veut nous faire croire ce qu'il n'est pas réellement. Et c'est là que nous avons dit, lorsque nous sommes à l'église, malheureusement, nous tous nous paraissons comme étant saints. Mais on connaît le vrai toi lorsque tu es en dehors de l'église, lorsque tu fais face à toute forme de tentation. Le salut doit affecter tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. Le salut doit affecter notre manière de vivre en société. Le salut doit affecter notre manière de nous habiller. Le salut doit affecter même notre manière de nous coiffer. Le salut doit affecter notre manière de réagir. Alléluia. Allez voir, il y a de ces personnes qui paraissent être calmes, normales, lorsqu'on ne les a pas encore dérangées. Mais il suffit que tu les déranges un peu, c'est là que tu vas détecter. Donc c'est vraiment ça, lui. Et c'est là que quelqu'un disait que la chrétienté ne se mesure pas simplement par des actions que nous posons, mais beaucoup plus par des réactions que nous avons. Comment tu réagis lorsque par mégarde quelqu'un peut te piétiner et tu as mis ta nouvelle chaussure? Alors, il y a des personnes, lui c'est l'injure qui n'est pas loin. Il y a une injure là, il te dit... Et c'est après qu'il vient se ressaisir. Mais lorsque nous disons que nous sommes sauvés, ça doit affecter tous ces aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. Allez voir des personnes qui vous disent être sauvées, mais des impolis. Comment ça arrive que tu sois sauvé, mais tu es impoli, tu es insolent? Comment ça arrive que tu sois sauvé, mais tu es escroc? Allez voir, il y a de ces personnes, quelqu'un qui disait malheureusement, il se dit, des personnes à qui il ne peut pas prêter de l'argent, ce sont des chrétiens. Ça fait mal. Des personnes dont les affaires n'ont pas marché, ce sont ceux-là qui se sont associés avec des chrétiens. Ça fait mal. Ça fait mal. Le salut doit affecter tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. Allez voir surtout, je ne sais pas s'il y a parmi nous ceux-là qui conduisent des véhicules, vous allez voir, surtout lorsque nous sommes sur la route, avec ces motards, avec les chauffeurs. Si tu n'es pas très bien transformé, ça peut même arriver que tu commences la bagarre avec cette personne. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, mais comment il veut me négliger comme ça? Comment il veut me négliger? Parce que je reste calme, il pense que je n'ai pas la capacité de me défendre. Et te dit, laisse-moi lui prouver que j'étais aussi fort avant. À cause de Jésus que tu as laissé tout ça. Déjà, lorsque quelqu'un peut avoir un tel langage, comprenez qu'il n'est pas encore très bien transformé. Il n'est pas encore très bien transformé. Parce que quelqu'un qui est transformé totalement ne va plus faire allusion à ces choses. Et vous allez voir des personnes qui ont pris la chrétienté comme un habit. Un habit qu'ils peuvent porter à tout moment et enlever à tout moment. Pas comme ça. Que là, il y a déjà un problème. Comment pour toi la chrétienté n'est plus une vie, mais c'est devenu un habit? C'est anormal. C'est anormal. Allez voir malheureusement des personnes qui se disent être sauvées, être nées de nouveau,
mais ils ont la rancune. Des personnes qui se disent être chrétiens, mais qui ne se parlent pas. Comment cela peut arriver? D'une certaine manière, nous comprenons, c'est que la transformation n'est pas encore totale. C'est que la transformation n'est pas encore totale. Vous savez, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils essayent un peu de parler de la transformation que le chrétien doit subir, ils essayent un peu de se référer à la transformation de la chenille en papillon. Ils essaient un peu de se référer comment la chenille se transforme totalement jusqu'à devenir un papillon. Parce que lorsque vous voyez le papillon, vous ne pouvez pas voir les traces de la chenille. Et si on ne te dit pas que le papillon vient de la chenille, tu risques de croire qu'il y a aussi des papillons qui naissent, si on peut utiliser cette expression-là. Mais c'est la chenille qui devient papillon. Et il n'y a aucune trace de la chenille dans le papillon. Et c'est comme ça par rapport à notre vie chrétienne. Lorsque nous disons que nous sommes nés de nouveau, la transformation, c'est quelque chose d'inévitable. La transformation, c'est quelque chose que tout le monde va voir. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu peux être né de nouveau, tu peux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, là où personne ne te voit. Tu peux te dire, moi je suis déjà sauvé, au-dedans de moi, ça suffit. Non, non. Mais le monde autour de toi doit remarquer cela. Depuis que tu nous dis que tu es né de nouveau, depuis que tu nous dis que tu es sauvé, quel changement les hommes peuvent témoigner de ta propre vie? Quel changement les hommes peuvent témoigner de ta propre vie? Et s'il n'y a pas de changement que des hommes peuvent arriver à témoigner, sache qu'il y a encore un problème par rapport à ce que tu dis avoir nouvelle naissance que tu as expérimenté. Sache qu'il y a un problème. Parce que normalement, la transformation, elle doit être visible, elle doit être palpable. Toi-même, tu dois remarquer cela. Et les hommes autour de toi doivent aussi remarquer ces transformations. Ils doivent remarquer ces transformations. Allez voir, il y a de ces personnes, tellement ils passent beaucoup de temps dans leur famille doute de leur chrétienté. Et disent, comment tu peux être chrétien, toi qui es comme ça et comme ça? Comment tu peux dire que tu es chrétien? Et cela qu'on partageait l'histoire d'un homme qui avait difficile à se convertir. Il était alcoolique, il prenait beaucoup, trop l'alcool. Et chaque soir, il rentrait chez lui étant ivre. Et on dit combien sa femme était en train de beaucoup prier pour lui afin qu'il soit transformé. Mais la femme, elle a prié pendant des années, mais l'homme n'arrivait pas à se convertir. Et c'est là que la femme était en train de parler avec son pasteur. Elle a dit, je suis fatiguée. Depuis des années que je suis en train de prier pour lui, mais il n'est pas converti. Je suis fatigué. Alors le pasteur lui a dit, est-ce que tu es réellement consciente que seule la prière ne suffit pas? Mais c'est beaucoup plus ta vie, ta manière de vivre avec lui qui doit le motiver à se convertir. Et c'est là qu'on dit combien, à toutes les fois qu'il était en train de revenir, la femme n'était pas à ses côtés pour l'aider, pour le soulever, pour l'amener, pour l'arranger, tout ça, tout ça. Mais la femme était là juste pour l'injurier, pour dire encore tu as fait ça. Et s'éloigner de lui autant que c'est possible. Mais le pasteur a dit à la femme, change simplement d'attitude. Change simplement d'attitude. Et tu vas réaliser que Dieu fera grâce. Pourquoi? Parce qu'il va voir le fait que tu ailles à l'église, mais aussi ta vie qui est transformée. Ça va aussi peut-être le motiver, le booster à se convertir et à venir au Seigneur. Et on dit que
Un soir, c'est arrivé, la femme, elle a pris la décision, elle a dit, cette fois-ci, je sais ce comportement bizarre que j'avais. Je vais très bien me comporter. Malgré qu'il vienne dans son état, je vais quand même très bien prendre soin de lui. Je vais m'efforcer parce que j'ai besoin de le voir converti, j'ai besoin de le voir transformé. On dit le soir là, alors que le mari est revenu, il savait l'habitude. Sa femme ne pouvait pas se préoccuper de lui. Sa femme ne pouvait pas s'approcher de lui. Sa femme lançait des injures. Mais ce jour-là, l'homme est surpris de voir que sa femme vient l'accueillir. La femme vient l'accueillir. La femme est très motivée. Elle est là à ses côtés. Vous savez, il y a de ces attitudes qui nous mettent dans le doute. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer ici? Qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer? Celle qui m'a toujours rejeté, celle qui m'a toujours repoussé, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vouloir m'achever dans de bonnes conditions? Et même lorsqu'on lui a présenté la nourriture, il a refusé de manger si sa femme ne goûte pas en premier. Elle s'est dit, je ne comprends pas. Mais la femme, elle a pris la résolution d'échanger, d'avoir un bon comportement devant son mari. Et l'histoire nous dit, quelque temps après, ça n'a pas duré, le mari est arrivé à se convertir. Pourquoi? Parce qu'il a vu en sa femme la vraie transformation. Tu sais, il faut que la vraie transformation soit aussi ton partage. Alléluia. Même lorsque ça sera difficile que les hommes autour de toi te croient. Quelqu'un qui est peut-être trop habitué à prendre la corruption. Mais tu prends la décision d'arrêter ces choses. La première fois que tu vas le faire, tout le monde va s'étonner de toi. Ah, toi aussi tu peux passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec le temps, ils vont comprendre. Si peut-être pour toi c'est l'habitude de beaucoup plus tricher, de beaucoup collaborer pour ceux-là qui sont élèves et étudiants, parce que curieusement, il y a des chrétiens qui ne croient pas que tricher c'est un péché. Et là qu'ils créent des faux versets qui n'existent même pas dans la Bible. Et Dieu créa les voisins. Aide-toi et le ciel t'aidera. Non, non, la Bible ne dit pas ça. Mais les jours que tu vas prendre la résolution d'arrêter cette attitude-là, c'est vrai, ça ne sera pas facile. Mais si tu persévères, ça va marcher. Parce que quand tu prends la résolution, le diable va passer par ces hommes de ton entourage afin d'essayer de te tenter pour voir si réellement tu es déterminé par rapport à ta position. Mais lorsque tu prends cette résolution de mettre de côté ta propre volonté, lorsque tu prends la résolution que Christ soit réellement pour toi la vie, c'est là que tu auras mieux présenté combien la nouvelle naissance, c'est une réalité, combien la nouvelle naissance, elle a réellement eu une transformation que les hommes peuvent voir dans ta propre vie. Rappelez-vous, hier, j'étais en train de nous dire ceci. Hier, je disais, la vie chrétienne n'est pas simplement le fait de citer des versets, mais la vie chrétienne, c'est le fait d'éprouver que les versets de la Bible sont vrais. C'est que lorsque les hommes te voient vivre, qu'ils réalisent que vraiment la Bible est vraie. Et aussi longtemps que tu n'es pas arrivé à ce niveau, à cette dimension, c'est parce que tu as encore besoin de la grâce de Dieu. Tu as encore besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans transformation. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans avoir ce témoignage des choses que tu as abandonnées, des choses qui ont pris fin dans ta vie, des choses que depuis que tu t'es converti ne font plus partie de ta vie. Ah, que vous allez voir, si même il peut arriver de donner le micro à une personne afin de témoigner par rapport à sa propre vie et nous dire depuis qu'il s'est converti, qu'est-ce qui a réellement changé dans sa vie?
qu'il peut dire à haute voix parce qu'il sait que même ceux de son entourage peuvent témoigner que ça, c'est vrai. Vous allez voir, il y a de ces personnes qui n'ont pas des choses qu'ils peuvent dire. Ils n'ont pas de choses qu'ils peuvent dire. Parce qu'il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Et là que vous allez voir, il y a de ces personnes qui veulent même se justifier avec certains versets de la Bible. La Bible dit, les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Il y a d'autres personnes qui vous disent que la Bible dit, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas au lieu de faire le bien que je veux. Oui, c'est une réalité. Mais lorsque tu prends la résolution qu'il soit réellement le Seigneur de ta vie, tout va changer dans ta vie. Alléluia. C'est bon lorsque nous pouvons chanter que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Mais c'est mieux lorsque nous acceptons de nous soumettre à sa Seigneurie. Lorsque nous acceptons de mettre de côté notre propre volonté, nos propres désirs, nos propres émotions, mais nous voulons faire uniquement ce que lui veut que nous puissions faire. Vous savez, lorsque nous voulons accomplir uniquement sa volonté, ce n'est pas que ça sera toujours facile. Des fois, il y a de ces choses que nous faisons pour Dieu avec douleur, parce que ce n'est pas facile. Des résolutions que Dieu peut te demander de prendre, mais pendant que tu le fais, ce n'est pas facile. Mais tu te dis, à cause de Dieu, je vais le faire. À cause de Dieu, je vais le faire. Et lorsque tu le fais, peu importe ce qui va arriver, mais si tu persévères, ta vie édifiera plusieurs. Ta vie sera une bénédiction pour plusieurs. Et c'est ça que Dieu attend de nous, que notre nouvelle naissance ait vraiment des preuves palpables. Que notre nouvelle naissance ait des preuves palpables. Une vraie transformation que nous avons vécue. Alléluia. Mon temps est fini, j'aimerais que nous puissions juste prier avant que nous ne puissions finir ce programme, avant que nous ne puissions nous séparer. Nous avons nos têtes courbées dans la présence de Dieu. Nos têtes courbées dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas seulement besoin d'entendre et de prier une fois pour toutes à la fin de la semaine lorsque nous serons en train de finir ce séminaire. Non, non. Mais jour après jour, Dieu a besoin que tu réalises ou soit que tu résolves ce que tu réalises comme problème dans ta propre vie. Que tu implores la grâce de Dieu. Que tu implores la grâce de Dieu. Et là où tu es, tu vas murmurer quelques paroles à Dieu. Tu vas murmurer quelques paroles à Dieu. Tu vas essayer de voir ta propre vie et tu te dis, est-ce que le salut a su affecter mon être tout entier? Est-ce que le salut a su affecter tous les aspects de ma vie? Et s'il y a des aspects de ta vie qui ne sont pas encore affectés totalement par le salut, prends la résolution de faire de Christ le Seigneur de ta vie. Parce que c'est seulement lorsqu'il est Seigneur que nous allons arriver à surmonter tous les défis de nos vies. Aussi longtemps que nous ne faisons pas de lui Seigneur, oui, tu as cru qu'il est le sauveur de ta vie, c'est bon. Tu as cru aussi qu'il est le Seigneur de ta vie, mais malheureusement, tu n'acceptes pas de vivre, de rendre effective cette seigneurie à laquelle tu crois. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que tu viens d'adresser à nos cœurs en cet après-midi. Père, tu viens de nous amener à comprendre combien il n'y a pas de nouvelle naissance sans transformation de vie. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans transformation de vie. Et pendant que nous sommes en train de voir nos propres vies, Père, pour certains, la transformation est peut-être
à 90%. Pour certains autres, c'est peut-être à 30%. Mais je prie au Dieu, alors que notre marche de tous les jours, c'est d'arriver à atteindre la stature parfaite de Christ, que jour après jour, tu nous amènes à ressembler à Jésus. Que l'épreuve de la nouvelle naissance que nous disons avoir soit réellement palpable. Nous n'avons pas besoin de trop nous expliquer et dire aux hommes que nous sommes chrétiens, mais nous avons besoin que simplement lorsqu'ils nous voient, que cette chrétienté que nous disons avoir soit en train de se refléter. Nous ne voulons pas être ces personnes qui mettent les hommes en confusion. Nous ne voulons pas être comme des pierres d'achoppement pour ceux-là qui sont faibles. Nous ne voulons pas être comme des obstacles à l'évangile, où de fois des hommes ont difficile à se convertir parce qu'ils voient ceux-là qui se disent être chrétiens, mais ne reflètent en rien la chrétienté. Père, je prie que tu nous amènes à expérimenter ces transformations radicales, ces transformations totales. Que nous puissions arriver aussi à avoir le même langage de l'apôtre Paul. Nous serons prêts à dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Nous ne voulons pas dire que c'est le diable qui vit en nous. Nous ne voulons pas dire que c'est le diable qui conduit certaines de nos actions. Mais nous voulons dire que c'est Christ qui est le centre de toute action de nos vies. Le centre de toute action de nos vies. Père, ramène-nous à l'effectivité de la nouvelle naissance. Que nous ne vivions pas la nouvelle naissance à moitié, mais que nous la vivions en totalité, en totalité, en totalité. Père, s'il y a certains qui manquent de courage pour commencer quelque part, je prie que tu leur donnes ce courage afin que même au sortir de ces cultes, qu'ils prennent la résolution d'échanger, qu'ils prennent la résolution d'avoir des attitudes différentes. Même lorsque les hommes qui sont proches à eux auront difficile à croire au départ, mais avec le temps, ils vont comprendre que c'est exactement vrai. C'est exactement vrai qu'il s'est converti. Il n'est pas en train de faire une apparence pour nous plaire, pour nous réjouir, mais c'est vrai la vie qu'il est en train de mener. Nous avons besoin que ta grâce nous soutienne. J'aime ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Père, je prie que tu nous fortifies et que tu nous amènes à y arriver. Que chacun de nous en ces lieux ait un témoignage de ce qu'il a pu abandonner, de la transformation radicale qu'il a vécue depuis qu'il est né de nouveau. Merci de nous soutenir. Merci d'être à nos côtés. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous disons infiniment merci pour la parole de ce soir et que Dieu nous bénisse encore. Merci. Nous allons procéder à la collecte des offrandes et nous serons en train de chanter le Arc-à-Ciel, le numéro 626. Dans toute cette marche, nous avons besoin de la présence de notre Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour nous accompagner. Nous avons besoin de l'Éternel pour nous fortifier, afin que notre vie et tout ce que nous avons à faire comme chrétiens